de livraison de téléphones portables ou d'autres informations par drone, un motif de corruption des agents. Enfin, on pourrait multiplier où ils apparaissent dans d'autres procédures. C'est pas la même chose si je parle de la DZ Mafia, c'est pas la même chose si la DZ Mafia existe encore ou s'il n'existe plus comme organisation criminelle, parce que la justice et la police auraient très bien fait leur travail, que si nous apportons des organisations criminelles d'ailleurs étrangères avec lesquelles il n'y a plus de lien. Il y a beaucoup de personnes qui sont condamnées pour narcotrafic ou en détention provisoire pour narcotrafic qui appartiennent à des organisations criminelles. Je pense à un certain nombre d'organisations de l'Europe de l'Est, par exemple. Voilà, je pense que l'ensemble de ces critères seront motivés auprès du ministre de la Justice, qui prendra donc des décisions sur proposition de ses services, qui seront connus et qui pourraient être attaqués par les avocats, évidemment, de telle ou telle personne. Évidemment, après la discussion parlementaire, je prendrai des dispositions avec la DACG pour pouvoir expliquer par une circulaire comment les choses fonctionnent, mais ça dépendra aussi beaucoup du calibrage budgétaire du nombre de magistrats qu'on mettra à disposition, parce que plus on mettra de magistrats, plus ils pourront faire évidemment de dossiers. Mais il ne s'agit pas, j'aurais ici le dire formellement, de prendre dans les GIRS pour faire le PNACO. Il s'agit de rajouter d'abord des magistrats au GIRS, c'est ce que nous allons faire dès le mois de septembre, mais par ailleurs de créer ce PNACO qui ne prendra pas de magistrats dans les parquets et dans le fonctionnement tel qu'il existe aujourd'hui. Monsieur le mandat, pour continuer à répondre à votre question sur la corruption, il n'y a pas de disposition sur ce point dans le texte de loi. Vous avez parfaitement raison, parce que l'une des mesures de corruption que personnellement je vais prendre dans mon ministère ne relève pas du pouvoir législatif, mais relève du pouvoir réglementaire et de l'action du ministre de la Justice. Je pense notamment aux habilitations, puisque je me suis aperçu, en arrivant au ministère de la Justice, après 4 ans et demi au ministère de l'Intérieur et 3 ans et demi au ministère des Comptes Publics, 2 ministères qui sont habitués au secret et à l'habilitation de ces agents au secret. On pense évidemment au sujet qui touche au secret fiscal, mais aussi au secret qui touche le secret des communications ou la lutte contre